Dans ce monde de l'IoT, il y a aujourd'hui tout un tas d'objets et de machines aussi au service du secteur. Bonjour Mathieu Darnajou. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes un des créateurs de Fluide. Je disais avec deux I et deux D, on va voir pourquoi. On citait le CEA tout à l'heure. C'était votre maison, il me semble. Comment est-ce que l'idée de Fluide est née? Racontez-nous. Alors c'est un projet qui est né en 2014 suite à Fukushima et la volonté de créer des outils de protection et d'analyse des accidents nucléaires. Et sur la base de ces travaux, le haut-commissaire du CEA a décidé un partenariat avec Framatome. Et j'ai intégré moi le CEA à ce moment-là. Et à la suite de tous ces développements, j'ai proposé à la direction du CEA de créer une entreprise. Et j'ai intégré le programme Magellan, donc, qui est le nouveau programme d'essaimage du CEA depuis 2020. Et j'ai parcouru le programme jusqu'à l'obtention d'iLab, qui a permis ensuite la création de l'entreprise. Parce que l'idée, après Fukushima, c'était de comprendre ce qui se passait à l'intérieur des machines, tout ce qu'on ne voyait pas, justement. Alors, quand il y a un accident nucléaire, il y a une perte de réfrigérant primaire qui peut se produire. C'est l'accident majeur qui peut arriver, comme à Tchernobyl, comme à Fukushima. Aujourd'hui, pour comprendre cet accident, on a des outils de simulation et très peu d'outils expérimentaux. Donc l'idée, c'était de développer un outil qui permettait d'analyser les écoulements sans les perturber pour pouvoir les analyser. Et c'est là qu'on est venu à la solution de développer un scanner qui permet de mesurer et de visualiser ce qui se passe à l'intérieur du fluide en temps réel. Donc ce scanner, il regarde quoi exactement à l'intérieur des machines? Il regarde à l'intérieur des tuyaux tous les défauts qui sont en fait intrinsèquement invisibles à l'intérieur de la canalisation. Et là, je ne parle pas que de l'industrie nucléaire, je parle au sens large de tous les tuyaux de l'industrie, l'agroalimentaire, l'eau, le traitement de l'eau, la chimie, la pharmacie, le pétrole, etc. Et j'en passe. Il y a des colmatages, des bourrages, des corps étrangers qui arrivent quotidiennement dans les usines aujourd'hui et qui sont un vrai problème, surtout quand ils arrivent au niveau de la pompe industrielle qui la casse sans prévenir et qui entraînent des arrêts de production qui sont potentiellement très très coûteux pour l'industriel. Et Pour ces pompes, pardon, hein, vous Oui, m'avez dit que c'était, je crois, le deuxième appareil le plus fabriqué au monde, c'est oui, ça? Donc exactement. c'est dire si Ouais. le champ des possibles est ouvert, hein. Alors, il y a un adage du secteur qui dit qu'il y a une pompe par ouvrier dans une usine, pour vous donner l'idée du nombre de pompes qu'il y a. Donc le scanner, il regarde et il va pouvoir dire: «Attention, là, il va y avoir tel ou tel type de bourrage qui va peut-être endommager la pompe». Voilà, alors en 3 étapes. Aujourd'hui, on est capable de faire la détection d'anomalies, donc d'envoyer une alerte en 50 millisecondes s'il y a une anomalie de ce type-là. Demain, en 2025, on va être capable de classifier ces anomalies, donc de dire quel est le niveau d'alerte, de pouvoir donner une estimation de l'urgence de la maintenance qu'il va falloir faire. Et en troisième étape, et c'est pour ça qu'on a été financé par iLab, il s'agit d'optimiser la consommation énergétique de ces pompes industrielles, qui sont le deuxième poste de consommation électrique à l'échelle mondiale et qui gaspillent entre 5 et 10% de l'électricité mondiale. Ça veut dire que non seulement vous allez pouvoir éviter une panne à l'entreprise, mais vous allez aussi venir, agir sur la consommation. Voilà, c'est un tout avec le même produit et on est financé d'ailleurs sur ce projet par BPI France et par la région Sud pour un projet qui démarre à la fin de cette année. Je les remercie d'ailleurs. Est-ce qu'on a une idée de votre action si demain vous pouvez agir sur ces pompes? Dans l'Union européenne, c'est 46 TWh d'électricité qui sont gaspillés chaque année. C'est l'équivalent de la consommation électrique du Portugal. 46 TWh à optimiser pour les pompes, c'est l'équivalent de pouvoir fermer dès demain les deux plus grosses centrales à charbon d'Europe, celle de Belchatov en Pologne et celle de Neurath en Allemagne, qui, à elles seules, émettent 75 mégatonnes de CO2 dans l'atmosphère chaque année. Et avec notre solution, on a identifié, grâce à différentes publications sur ce sujet, qui est très important, qu'on pourrait gagner jusqu'à 20-30% d'optimisation, 20-30% d'économie sur ces pompes industrielles. Mathieu, c'est dingue, hein? C'est incroyable. C'est incroyable. Et moi, j'ai envie de savoir s'il y a des domaines dans lesquels vous êtes plus particulièrement engagé. Au-delà du nucléaire, est-ce qu'il y a des domaines d'application sur lesquels vous êtes plus en recherche de partenaires parce que c'est des domaines qui vous intéressent plus? Aujourd'hui, on veut faire de la détection d'anomalies. Mmh. On recherche des partenaires dans la région, essentiellement autour du traitement de l'eau. Mmh. Alors le traitement de l'eau, ça peut être l'eau potable, mais il y a aussi toute la maintenance prédictive sur les navires. Je pense à la base nautique de Toulon, ou alors le port de Marseille, où on recherche des industriels, tout type d'industriels qui manipulent des écoulements basés sur de l'eau et qui cherchent à identifier les problèmes qu'ils ont dans leurs tuyaux. Ça s'appelle Fluide, 2 I, 2 D. Merci beaucoup d'être Merci. venu nous en parler.